Le premier événement qu'on a monté en coproduction, c'était ce concert de métal du Gros 4, qui devait avoir lieu en février 22, mais bon, à nouveau report à cause du Covid, donc c'est le 28 mai 2022. Et donc on est en coproduction avec Mediaton, l'association lyonnaise, et donc on a à la fois le concert le soir et l'après-midi un forum, un salon en fait, pour découvrir la culture métal avec des stands où on retrouve des festivals, on retrouve des labels, on retrouve des disquaires. Il y aura le village Hellfest aussi qui va venir présenter un peu le festival du Hellfest. Il y aura des jeux, des concours pour gagner des places pour le Hellfest. Et donc tout ça est gratuit et a lieu le samedi après-midi. Et donc voilà, pour tous les gens qui s'intéressent à la culture métal ou qui veulent la découvrir, bien sûr, on va organiser du coup des séances de passe-coulisses pour ouvrir aux associations du quartier, pour mieux comprendre ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est notre premier projet de collaboration avec un acteur culturel, en l'occurrence Mediaton. Et puis on a d'autres projets dans les tuyaux pour la rentrée. Effectivement, en 2023, on travaille sur l'organisation de Wind Tower, la version hiver de Woods Tower, qui engendre beaucoup de questions et d'organisation du lieu également, puisque donc l'idée c'est de faire une double scène. Donc voilà, et puis on a un projet très important pour nous maintenant, c'est là qui est en train de se dessiner, qui est pour les Journées du patrimoine, donc en septembre 22. Et donc là, l'idée c'est d'ouvrir le lieu dans le cadre des Journées du patrimoine pour des visites, on va dire, patrimoniales, mais aussi pour des visites autour du spectacle, puisqu'on organisera des concerts gratuits avec de la scène locale. Et donc on va qui permettra aux gens de mieux s'approprier le lieu, de découvrir des artistes, et puis dans cet esprit de dire oui, le patrimoine c'est les vieilles pierres, mais le patrimoine c'est aussi les artistes, la culture de maintenant, et donc c'est aussi ce qu'on doit montrer, un lieu en activité avec ces artistes au milieu. Tous ces beaux projets, ça nous permet d'identifier les problématiques, de trouver les solutions. Donc c'est un peu des tests, on va dire, mais qui vont pouvoir se généraliser. Et après, on aura un rythme de croisière, on va dire, plus simple. Mais c'est vrai que ça engendre pas mal de questions d'un point de vue strictement juridique, contractuel avec les acteurs, d'un point de vue budgétaire, bien sûr, puisque bon, il s'agit de créer des événements avec des prix, des tarifs de billetterie relativement bas, et donc voire du gratuit, etc. Donc trouver des solutions par rapport à ça. Et puis même en termes de technique, puisque créer des espaces de salon et des espaces de concert, agencer le lieu différemment, imaginer d'autres parcours du public, etc. Ça engendre beaucoup de réflexions. Et donc tout ça est en train de se construire au fur et à mesure des projets. Et bon, voilà, par la suite, je pense que pour la saison suivante, 22-23, on aura oui, un rythme plus régulier, même si voilà, qui va ponctuer la saison 3-4 fois par an ou quelque chose comme ça.